Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance, un message de vos guides, guidance que j'ai déjà fait à plusieurs reprises et qui plaît beaucoup. Donc on est reparti, on va aller prendre un message pour vous. Je vais prendre une première carte pour avoir une énergie générale, après on prendra le tarot et je doublerai avec un autre jeu, je le prends à chaque fois au feeling selon ce qui est sorti. Donc si vous regardez plusieurs signes, peut-être que ce ne sera pas les mêmes jeux utilisés. Et on prendra quelques cartes d'oracle encore en fin de tirage pour quelques messages complémentaires. Au moment où je fais ce tirage, on est en juillet, peu importe à quel moment vous tombez finalement sur cette vidéo, elle est valable, hein, c'est qu'il y a un message pour vous à ce moment-là. Au moment où je fais la vidéo, on est en juillet, et là, toutes les guidances de juillet sont en ligne, les guidances sentimentales. Donc si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans le feed tout simplement, ou dans la playlist du mois de juillet, vous aurez toutes les guidances sentimentales de juillet. Et je vous ai fait aussi une guidance de l'été, où on voit à peu près du 21 juin au 21 septembre. Le sentimental aussi, ça vous montre un petit peu plus loin où vous dirigez. On y voit le professionnel et le financier, et il y a aussi un petit message des guides dans cette guidance de l'été. Donc n'hésitez pas, vous pouvez retrouver tout ça dans les playlists qui correspondent au mois de l'été, ou tout simplement dans le déroulé du feed. Et comme d'habitude, vos guidances de la semaine et celles de nouvelle lune, pleine lune sont aussi en ligne, donc je vous laisse fouiller, il y a pas mal de choses à regarder. Allez les Sagittaires, un message de vos guides, on va aller voir déjà une énergie générale avec l'oracle de l'énergie. Un message pour les Sagittaires. On a femme qui tient une pièce de monnaie. Alors là, on peut être sur le côté matériel des choses, le côté financier, le côté en tout cas concret. Les pièces de monnaie souvent représentent la matière, donc on va aller voir. Il y a une femme, donc ça peut être vous, tout simplement. On peut avoir des projets, et vous pouvez être dans une dynamique de construction, peu importe dans quel domaine de vie. Sur le domaine de vie, s'il y a un domaine de vie qui vient vous parler par rapport à votre message, je vous laisse sur la part des choses là-dessus. On verra s'il y a un domaine peut-être des fois qui sort plus que d'autres, mais sinon ça peut vous parler sur vous, votre énergie générale, de où vous en êtes par rapport à vous-même, votre développement personnel, mais ça pourra peut-être faire écho à un domaine de vie en particulier. Donc là, ça peut être vous, cette femme, sinon il peut y avoir une femme dans votre entourage aussi qui peut être en lien avec un projet, d'une manière ou d'une autre. On va aller voir un peu plus loin si ça ressort. On va prendre une base du tarot. Allez, le message des guides pour vous, les Sagittaires. Hop, avec le tarot. Allez, on va prendre 5 cartes. 4 et 5. Hop là. Alors, on a l'as de bâton, le roi de coupe, le jugement, le 7 de pentacle et le 8 de bâton. Alors là, pour vous, il y a du mouvement. On commence avec cet as de bâton. L'as, le 1, nouveau départ, l'as, l'ouverture, le commencement. Les bâtons, on est sur une énergie d'action. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Là, on avait une notion déjà de côté concret des choses. Vous voyez, là, c'est appuyé déjà par cet as de bâton. Il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un nouveau feu intérieur. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'ouverture, et il y a une flamme qui se rallume en vous. Que ce soit, peu importe encore une fois dans quel domaine, il y a une flamme qui se rallume en vous et qui vous invite à passer à l'action. Les bâtons, on est sur l'action. Derrière ça, on a le roi de coupe. Donc c'est intéressant parce qu'on a à la fois le côté tout feu du flamme, tout feu, tout flamme, pardon, de passionnel avec l'as de bâton, et derrière on a la sérénité, le calme du roi de coupe. Les coupes, là on est sur l'émotionnel, donc on voit qu'il y a un nouveau projet, il y a un nouveau feu, il y a quelque chose de nouveau pour vous là, et ça vous amène ou ça vous ramène peut-être de la sérénité. C'est quelque chose qui vous fait du bien. À la fois ça vous motive, ça vous met dans cette énergie de feu, et à la fois ça vous met une paix intérieure. Les rois, il y a toujours une notion d'expérience, une notion de sagesse. Il y a vraiment et là, on est sur les émotions, donc il y a vraiment une maturité émotionnelle par rapport à ce nouveau départ. C'est quelque chose qui a pu être réfléchi aussi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est aligné avec votre cœur, avec vos émotions. C'est quelque chose qui vous amène une certaine sérénité. On se lance, mais on est confiant, je dirais, avec ce roi de coupe, et on est capable de faire la part des choses. S'il y a des challenges, s'il y a des choses à mettre en place, vous voyez, ce roi de coupe, il ne laisse pas les tempêtes venir extérieures, venir déranger sa paix intérieure. Il y a vraiment cette maturité émotionnelle. Derrière, on a le jugement qui appuie ce tas de bâton. Le jugement, c'est vraiment la renaissance. Il y a vraiment un nouveau départ là. C'est vraiment appuyé avec le 1 plus là, le quart du jugement, arcane majeur. On a vraiment un nouveau souffle, un nouvel élan, un nouveau départ. Vous voyez ce corps éthérique là qui sort de ce corps physique. Il y a vraiment... c'est vraiment le nouveau souffle, c'est une renaissance, c'est vraiment le mot-clé du jugement. Et on voit que derrière, ça continue. On voit qu'il y a vraiment une énergie qui va... ascendante. On a ce set de bâtons où on voit justement il y a quelque chose de nouveau qui a été planté là, qui fait écho à cette as, et qui est en train de germer. C'est déjà en train de germer, ça va continuer de germer. Donc pour vous là, les Sagittaires,
il y a vraiment cette idée de continuer cet élan, de garder votre calme intérieur, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des challenges, s'il y a des choses, de rester aligné à comment ça vibre en vous. Pourquoi je me suis lancée là-dedans, qu'est-ce qui vibre en moi, quelle direction je veux prendre par rapport à comment ça vibre devant. Il y a vraiment un alignement. Et vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Cet as-là et ce jugement, cette renaissance, il y a quelque chose qui est en mouvement, qui est peut-être déjà en germe depuis déjà un certain temps. Et derrière, ça va continuer de s'accélérer. Hein. Le 8 de bâton, on retrouve les bâtons et là, on a vraiment une notion de mouvement. S'il y avait des blocages, ça se débloque. Il y a une notion d'accélération. Vous voyez, ces 8 bâtons là qui fusent à travers l'univers, il y a vraiment une notion de mouvement vers l'avant. Donc là, ici, il y a un projet en cours. Là, le message général, c'est continuez, quoi. Continuez, écoutez-vous. Pour moi, la carte la plus importante, c'est ce roi de coupe. Écoutez-vous, restez serein, écoutez comment ça vibre dedans. Regardez, ce roi de coupe, il a les yeux fermés. Il regarde en lui, il reste aligné par rapport à comment ça vibre, par rapport à ses émotions. Hein, il y a vraiment cette idée-là, et c'est ça qui le guide, en fait. C'est ça qui vous guide. C'est votre intériorité qui va vous guider dans les actions à poser, parce qu'on a de l'action, là, on a du mouvement, on a des choses qui se mettent en place avec cette renaissance et ce qui est en train de germer ici. Donc là, déjà, le premier message, c'est continuer dans cette direction et continuer en vous écoutant. Le deuxième message, c'est s'il y a des choses qui se mettent en mouvement, n'ayez crainte. Là, il n'y a pas de blocage au tableau actuellement. On va tirer une deuxième ligne avec un autre jeu, mais là, actuellement, il y a vraiment une énergie de renouveau, de renaissance, même j'ai envie de dire, de nouveau départ, de nouveau souffle qui est vraiment en train de se mettre en place pour vous, les Sagittaires. Là. Donc, n'ayez crainte. Le message, il peut être seulement là en vous disant tout va bien se passer là, c'est en mouvement. La machine est en route là pour vous. Je double avec quel jeu? Je prends. Je vais prendre le Normand. Allez, on double avec le Normand. Le message pour les Sagittaires pour la période actuelle. Bon, je fais le tirage, on est sur le mois de juillet, mais ça peut être encore une fois, peu importe quand ça tombe. Vous voyez, il y a quelque chose qui se concrétise là, femme qui tient une pièce de monnaie, puis il y aura vraiment un nouveau projet, hein, quelque chose qui va... là, on a vraiment des actions, soyez pas passifs. Hein. Là, on ne vous demande pas d'être passif. Hein. Il y a vraiment des nouvelles énergies qui se mettent en mouvement, mais ça vous demande de les accompagner d'actions, hein, vous voyez, mais d'actions alignées, avec vraiment comment ça vibre en vous. Allez, on va doubler avec le Normand. Message pour les Sagittaires. Hop là. On va remonter un petit peu tout ça. On a de la place. C'est dans l'écran. Oui, c'est largement dans le champ. Allez. Avec le Lenormand, on a le soleil magnifique, la montagne, les souris, la faux et la clé. Vous voyez, sous cette as de bâton, on a le soleil. Donc là, on a vraiment beaucoup de feu. On a vraiment quelque chose qui vous anime là, que ce soit une nouvelle rencontre, un nouveau projet, que ce soit en vous. Hein, il peut y avoir des blocages émotionnels, des blocages intérieurs. Un nouveau projet, quelque chose. C'est quelque chose hein, qui est bien aspecté. En plus, avec ce soleil, ça vous ramène de l'énergie, ça vous ramène de la joie, ça vous ramène des énergies hautes, de la chaleur. Il y a vraiment cette idée-là. On a vraiment le feu des deux côtés. Là, donc c'est quelque chose qui vous qui rallume la flamme. Avec le roi de coupe, on a la montagne. La montagne, ça représente les obstacles. Donc, vous voyez, s'il y a des obstacles sur le chemin, encore une fois, hein, je vous disais, il ne faut pas être passif. Avec le roi de coupe, je pense que vous allez être capable de les dépasser. Vous allez être capable de faire preuve de maturité. Hein, s'il y a des choses à laisser aller, à lâcher, on lâche. S'il y a des choses où il faut s'exprimer, dire voilà comment on ressent les choses, exprimer sa vision, exprimer des choses, on va être capable de le faire. Vous voyez, avec ce roi de coupe, on va prendre les obstacles un par un avec une maturité émotionnelle. On ne part pas dans des querelles, on ne part pas dans ce genre de choses, on traite les choses avec vraiment une maturité. Donc c'est vraiment ça, s'il y a des obstacles, pour moi il n'y a rien de lourd ici, mais vous allez être capable de faire la part des choses et de faire preuve de maturité pour aller dépasser ce qu'il y a à dépasser. Avec le jugement, on a les souris. Donc ce renouveau, ce nouveau départ, cette renaissance peut être accompagné d'un certain stress. Quelque part, j'ai envie de dire c'est normal parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ. Encore une fois, s'il y a des actions, il y a peut-être des choix à faire. Donc on peut être un peu stressé par rapport à ce nouveau départ. Ça prend peut-être une période d'entre-deux, une période un peu challengeante, une période un peu bouleversante, hein, où il faut retrouver peut-être faire des choix, retrouver un équilibre, une période peut-être inconfortable, ou tout simplement c'est la peur de l'inconnu, hein, même si c'est pas inconfortable. On voit qu'il y a une renaissance et là les souris nous parlent un petit peu de stress. On a peut-être peur de perdre quelque chose, ou peut-être ça nous demande de laisser quelque chose derrière et on ne sait pas. On sait ce qu'on laisse, on ne sait pas trop vers quoi on va, mais à partir du moment où vous restez aligné, vous savez que c'est ça la direction que vous devez prendre, allez-y. N'ayez pas peur. Là, je dirais que ces peurs, elles sont limite légitimes parce qu'il y a vraiment une renaissance pour vous, un renouveau. Donc, voilà, ça crée un certain stress, mais ne laissez pas ça prendre le dessus.
hein, c'est un stress, dites-vous, c'est normal que je sois un petit peu anxieux par rapport au mouvement que prend ma vie. Mais voilà, allez avec le flot de cette renaissance. Avec le 7 de Pentacle, on a la faux. Oups là. La faux qui a deux aspects. Le côté qui coupe, donc de quelque chose qui se termine pour aller laisser en germe quelque chose de nouveau, qui est en train de grandir. Mais la faux, avec le 7 de Pentacle, on est beaucoup sur la récolte. Hein, vous voyez cette faux là qui coupe le blé pour la récolter, on est sur une notion d'abondance. Donc pour moi, ce qui est en train de se mettre en place, ce nouveau projet, hein, vous voyez là on avait la femme qui tient la pièce, hein, pour moi on est dans l'abondance. Hein. Cette femme, on voit qu'elle est dans l'opulence, hein, elle n'est pas pauvre. Hein. Il y a vraiment ce côté de je matérialise, je concrétise, et ça peut être vraiment aussi au niveau financier. Et là on récolte, peu importe que ce soit émotionnel, financier, matériel ou sur un projet, avec ce 7 de Pentacle, vous voyez, on peut déjà commencer à récolter des petites choses. C'est en train de grandir, donc le projet n'est pas encore abouti, n'est pas encore à son terme. Vous allez récolter d'autant plus encore plus tard, mais là, il peut déjà y avoir une certaine... on peut déjà commencer à profiter de ce qu'on a mis en place, de ce que l'on met en place. Et ça peut prendre aussi un nouveau cycle, là, on coupe certaines choses aussi, on enlève les mauvaises herbes, vous voyez, pour prendre soin de cette pousse-là. On coupe ce qui n'a plus sa raison d'être, que ce soit relationnel, que ce soit un travail, que ce soit émotionnel, des croyances aussi, ce genre de choses. On vient couper, hein, on vient nettoyer, hein, pour que justement cette nouvelle énergie, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, peu importe, puisse grandir dans sur les meilleurs auspices. Et enfin, sur ce 8 de bâton, très bien aspecté, on a la clé qui ouvre. Il y a une notion de mouvement, comme je vous disais, d'accélération, de déblocage et, vous voyez, d'ouverture. Donc là, la cage, si on était enfermé dedans, il y a une liberté qui revient. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie, et on trouve aussi des solutions avec la clé. Hein. Il y a vraiment une notion d'ouverture, de mouvement qui s'accélère et d'ouverture. Donc là, on trouve des solutions, on avance. S'il y avait des obstacles ici, vous voyez, vous allez savoir les gérer. Les obstacles ne vont pas faire long feu. Hein. Vous voyez, là, on les gère avec maturité. On ne se laisse pas emporter et vous voyez, on va trouver des solutions, l'ouverture, et ça va bouger, ça va se débloquer. Donc là, pour vous, les Sagittaires, votre tirage est très intense et très beau. Je sens que je suis aussi dans l'intensité, que je parle un peu vite, que je sens dans l'émotion, je sens l'énergie du tirage. Mais c'est très intense. Là, il n'y a pas pour moi d'ombre au tableau. S'il y a des petits blocages ici, vous allez savoir y faire face. Il y a une renaissance, donc oui, ça peut être source d'un petit peu d'anxiété, de stress, mais quelque part, derrière ça, c'est stimulant. Parce qu'on sait qu'on est en train d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, il y a le côté, je ferme une porte ou je vais de l'avant. Et on est stimulé en même temps par ce qui arrive derrière, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est aligné et qui est positif là. Vous voyez, donc là, le message de vos guides, c'est n'ayez crainte déjà. Les choses sont déjà en mouvement. Continuez ce que vous faites. Continuez de poser des actions, continuez d'agir avec maturité émotionnelle, de gérer les choses comme ils se doivent, avec calme, avec sérénité, et vous allez récolter. Vous voyez, les choses vont se mettre en place. Donc continuez ce que vous faites. Pour moi, l'énergie est déjà en mouvement. On arrive là avec cette as de bâton, mais on arrive là-dessus. Ça veut dire que l'énergie était déjà latente avant. Vous voyez, donc là, soit il y a une nouvelle action qui est posée là où vous venez de la poser, ou elle a été posée il y a quelques temps, et vous voyez, on voit le déroulé de cette action qui est alignée, là, qui vous motive, qui va vraiment continuer de se développer et qui, encore plus loin, va continuer de donner des fruits. Et là, on est, j'ai envie de dire, on est au début de quelque chose. Hein, on est au début, on est sur la renaissance, on est sur le nouveau départ et c'est très prometteur. On va prendre quelques cartes d'oracle pour vous. On va prendre une carte du tarot des archanges, un message complémentaire, hop, pour les Sagittaires. Il est beau votre tirage là, il est intense, hein, je sens que l'énergie elle est forte là. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de feu dans votre, en plus d'être un signe de feu. Hein. On a le 3 de Gabriel qui vous dit réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. On ne peut pas mieux résumer votre tirage. Le 3 de Gabriel qui correspond me semble-t-il au 3 de bâton ou au 3 de pentacle, je ne sais, 3 de bâton je crois. Réussir c'est prévoir. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée, voilà, on voit qu'on est en train de mettre des choses en place. Vous voyez, c'est en train de germer. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, hein. On ne peut pas faire mieux, on a de la renaissance et l'as de bâton, oui, on pose des nouvelles actions, encore une fois, on n'est pas passif, et on vous dit des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu, clairement, vous voyez que ça va se débloquer, s'il y avait blocage, il y a des blocages, s'il y avait obstacles, on les dépasse, on avance, on récolte, on trouve des solutions, on ouvre, parce qu'il y a une très forte énergie qui vous booste, l'énergie de fond, c'est une énergie de feu, une énergie d'ouverture, de chaleur, c'est une énergie de joie aussi à travers ça, qui vous booste. On va prendre une carte des anges de l'amour. Alors cette carte peut être mise sur le côté sentimental, mais pas que. Hein. Elle peut être transcrite dans n'importe quel domaine de vie. Hein.
Ah, il y a un message encore pour les Sagittaires. On a la passion, bah oui, hein, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Hein, on ne peut pas faire mieux, hein, ça c'est vraiment l'as de bâton, c'est la passion. Hein, le feu qui anime, le feu qui vient vraiment motiver les actions, qui vient mettre vraiment... surtout qui est doublé du soleil en plus pour vous. Hein, vous voyez, c'est vraiment ça qui vous pousse. C'est vraiment cette énergie, là on a le 8 de bâton derrière qui vous pousse à aller de l'avant. Hein, c'est vraiment à concrétiser, à matérialiser les choses. Hein. C'est vraiment, là vous êtes passionné, donc suivez votre passion, attention de ne pas être dans le trop. Attention de ne pas vous brûler quand même. Hein. On garde ce roi de coupe, pour moi, c'est bien qu'il soit là, parce qu'il vient tempérer. Il vient rallumer, il vient apaiser, équilibrer les émotions à l'intérieur. Attention de ne pas être dans le trop plein d'émotions. Attention que ces émotions ne viennent pas elles-mêmes faire obstacle. Et on vient prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, une réponse pour les Sagittaires. On a demandé à vos anges. Donc n'hésitez pas là. Vous voyez, ce roi de coupe, il est aussi en position de méditation. N'hésitez pas à demander alors vos anges, vos guides, Dieu, peu importe le nom que vous donnez, instance supérieure, voilà, à demander des guidances. Et après, à les écouter. Faites attention aux synchronicités, aux intuitions, aux perceptions, aux rêves, toutes ces choses-là. Mais faites des demandes. Si vous voulez des réponses, faut demander avant. Vous voyez, des fois on attend des réponses, mais on n'a pas formulé de demande. Essayez de faire des demandes le plus claires possible. Vous voyez, pour que le message, la réponse soit la plus claire possible aussi. Donc n'hésitez pas, ça peut être une clé là qui vous est donnée, n'hésitez pas à demander à l'appui en fait hein, de l'univers, appelez ça encore une fois comme vous voulez, par rapport à votre situation. Mais là, pour moi, le message de vos guides, c'est il n'y a pas d'ombre au tableau. Ne vous en rajoutez pas là où il n'y en a pas besoin. S'il y a du stress et de l'anxiété, je l'identifie. C'est ok, c'est normal. Je suis en train de mettre des choses en mouvement. Il y a beaucoup de feu. Donc forcément, derrière, il peut y avoir, on peut se sentir un peu dépassé des fois quand il y a trop de feu, trop de passion. Alors, on est un peu sentir un petit peu là où je ne sais plus quoi faire de ça. Donc dans ce cas-là, on revient, on tempère, on souffle, on ramène les émotions là au niveau du cœur et on continue, vous voyez, et là il y a vraiment, vous allez commencer à récolter, n'ayez crainte, ça va porter ses fruits et accueillez aussi ce feu, accueillez cette passion. Hein, vous voyez, accueillez, ne soyez pas trop toujours, je ne sais pas si vous avez tendance à être dans le contrôle ou à être dans maîtriser les choses dans la raison à l'extrême. Là, on est dans le feu, on est dans le cœur, on est dans les allez, je vis maintenant. La vie, c'est maintenant, j'accueille et je mets en place des actions qui sont alignées justement avec ce feu qui m'anime, vous voyez. Donc là, vraiment, cette femme qui tient une pièce de monnaie, il n'y a pas de problème au niveau de la matérialisation, de la concrétisation et de l'abondance de manière générale. Hein, peu importe finalement si c'est un homme aussi pour vous, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi hein, qui vient vous appuyer ou avec qui vous avez un nouveau projet. En tout cas, on voit que ça se réalise, ça se concrétise. Donc très beau tirage pour vous, très beau message les Sagittaires. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle hein, et vous savez à chaque fois si vous voulez aller plus loin, hein, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo, vous avez mon site internet, vous avez tous les services que je propose sur mon site et je le dis à chaque fois, il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et bien sûr si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, vous savez c'est ce qui m'aide le plus, ça ne paraît pas mais vos petits clics font que je rentre dans l'algorithme de YouTube, font que je me fais connaître et j'essaye moi de vivre de mon auto-entreprise, là, de ce travail-là. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est grâce à vos clics, hein, je l'entends que ça paraît pas de petits clics et pourtant pour moi ça fait toute la différence, ça me fait connaître et ça fait que mon entreprise se développe. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Sagittaires, ben écoutez, très beau mois de juillet au moment où je poste cette vidéo, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui peuvent compléter, hein, la guidance sentimentale et la guidance de l'été, et je vous dis à très bientôt, ciao.